Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. C'est Alexandre, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis coach en développement personnel et médium. Aujourd'hui, je vais parler du libre arbitre. C'est une vidéo qui vient en complément de la vidéo que j'ai faite juste avant, le chemin de vie. Donc ces deux vidéos vraiment se complètent, hein. J'aurais pu, elles sont imbriquées, hein, c'est le même sujet, ça fait partie du même ensemble. Je l'ai simplement séparé pour que ce soit pas trop long et compréhensible par beaucoup de personnes. Avant de commencer, je vais juste faire un petit rappel pour tous ceux qui cherchent à me joindre, dans le cadre notamment des flammes jumelles. Joignez-moi par mail, je laisse mon mail sur toutes les vidéos, donc contactez-moi par mail. Lors de tout ce qui est question générale, je réponds par mail. Après, tout ce qui est quand vous mettez votre vie, il faut prendre rendez-vous. On prend rendez-vous, on fait le point, pardon, on fait le bilan. Je peux pas répondre comme ça, c'est pas possible. Quant aux réseaux sociaux, je n'y vais pas, je n'y vais plus. Donc Facebook, ça m'intéresse pas. Messenger, oui, mais contactez-moi par mail. Voilà, petite parenthèse, et je vais reprendre mon sujet. Donc, petit rappel de la vidéo précédente, le chemin de vie. Donc, dans le chemin de vie, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a un espace-temps, hein, représenté par un arbre de vie, ou voilà, je vais représenter par rapport à ça. C'est un espace-temps, un espace de vie. À l'intérieur de cet espace-là, il y a un chemin de vie. Voilà. Chaque personne, ce chemin de vie, il est programmé. Il est programmé par quelque chose qui est au-dessus, donc l'univers, la source, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Chaque chemin de vie, espace de vie, est propre à chaque individu. Chaque individu, chaque personne a une âme, et chaque personne a un libre arbitre. Voilà. Ça, c'est la base. C'est la base donc, de la vidéo précédente. Et aujourd'hui, je traite le libre arbitre pour essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert pour être efficace. Voilà. Donc le libre arbitre, c'est quoi? Pour beaucoup de personnes, le libre arbitre, c'est un libre choix, tout simplement, sans particularité spécifique. C'est un choix. Je choisis de faire ça, je choisis de ne pas faire ça, voilà, bon, c'est un choix. Pour moi, l'expression libre arbitre a une connotation spirituelle, comme expression en âme et conscience. Voilà, hein, qui sont connues de beaucoup de personnes. Pour moi, ce sont des expressions qui sont spirituelles. Alors, le libre arbitre, pourquoi? Parce que le libre arbitre, c'est un libre choix, mais qui sous-entend quelque chose de plus haut ou de plus. C'est pas uniquement un libre choix. Donc, c'est un libre choix en conscience. C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un, vous avez votre libre arbitre, on ne lui dit pas, bah, choisissez. C'est choisissez, mais bien. Bien, ça veut dire quoi? En conscience. Voilà, je pense que c'est déjà une explication importante. C'est pas un choix lambda, hein, classique. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que le libre arbitre, ça signifie que vous devez choisir seul, sans intervention extérieure, et le plus juste possible. Alors le plus juste possible, pour qui? Ben pour soi. Bim. Voilà. Alors on prend l'exemple d'un arbitre de foot, par exemple, hein, parce que là on a vraiment le même terme, ou de rugby, ou de ce que vous voulez, d'un sport. L'arbitre, il est là pour prendre une décision face à une situation et un règlement, pour deux équipes ou deux joueurs, etc. Donc on lui dit, à un moment donné, c'est lui qui doit trancher, on lui dit, prends ta décision, débrouille-toi,
qu'elle soit bonne ou pas bonne. Dans le sport, des fois, ça râle. Mais prends ta décision. Nous, de toute façon, on n'a pas le droit de te toucher. Et ben, dans le libre arbitre, dans la vie, c'est la même chose. La seule chose, c'est que c'est des décisions pour soi. Voilà. Et normalement, il ne doit pas y avoir trop d'incidence sur l'extérieur. Normalement. On ne peut pas se faire trop discuter quand on fait son choix. Normalement. Bon. Alors, quand on fait ses choix seul, etc., ça correspond à s'écouter et à faire ce qu'on ressent profondément. Voilà, pour moi, ce que c'est que le libre arbitre. Et écouter et faire ce que l'on ressent profondément, c'est quoi? C'est une guidance. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, le libre arbitre est une guidance. S'écouter, ressentir et faire un choix personnel sur des sujets importants. Pas est-ce que je vais chercher le pain le matin, est-ce que je vais à la piscine cet après-midi ou au supermarché demain matin, on n'est pas là-dedans, on est sur des choix de vie. Donc des choix de vie ou des choses importantes dans sa vie. Donc quand on est dans ce cadre-là, qu'on s'écoute et qu'on fait ces choix et qu'on les met en place, c'est une guidance. Quand on écoute, quand on s'écoute, c'est déjà un bon palier. Et après qu'on fait ce qu'on ressent, c'est une guidance. Donc on se retrouve avec deux guidances. On a une guidance, la première, qui est la guidance du chemin de vie, et donc voilà, développée sur les vidéos précédentes, avec ses étapes, avec ses apprentissages et ses situations. On a des situations qui arrivent, donc des apprentissages à faire, très bien. L'origine de cette guidance-là, elle est au-dessus, on va dire l'univers. Et la deuxième guidance, quand on est dans le cadre c'est le libre arbitre, et quand on est dans ce cadre-là où on s'écoute, ça devient une guidance, donc on a une deuxième guidance. L'origine de cette guidance, c'est vous et votre âme. Parce que quand on s'écoute, on est souvent guidé par l'âme. Quand je dis souvent, principalement. Les ressentis, tout ça, correspondent à votre âme. Voilà. Les deux guidances travaillent ensemble. Pas question que c'est bien fait aussi. C'est pas je pense ça, je ressens ça, je fais ça, et puis derrière, ça va pas du tout. Non, au contraire. C'est vraiment un ensemble. Donc, par contre, si vous n'êtes pas dans cette approche-là, c'est-à-dire que vous ne vous écoutez pas, c'est un choix classique, là vous n'êtes plus dans cette approche-là, et donc là ce n'est pas une guidance, et vous vous retrouvez avec une guidance. Et la seule guidance que vous avez, c'est votre chemin de vie, avec ses situations et ses apprentissages, comme tout le monde. La seule chose, c'est qu'au niveau compréhension et approche, il y a une sacrée différence. Je voulais citer une citation de Carl Gustav Jung, qui est un médecin psychiatre qui a travaillé sur l'analyse, qui parle du libre arbitre, qui me paraît très, très, très juste, très dense aussi, avec très peu de mots. Le libre arbitre, c'est la faculté de faire avec plaisir ce que je dois. Donc là, pour moi, c'est vraiment une définition nette, juste. Et ce que je dois, comment savoir ce que je dois? C'est déjà savoir ce que je ressens. Là, je pense que la base, elle est posée là. Après, on peut partir sur tous les sujets, on peut expliquer plein de choses, mais si on comprend déjà que chacun a une vie et qu'on doit vivre sa vie, et pour vivre sa vie, il faut s'écouter, autrement, on vit la vie des autres. Voilà. Je ne vais pas m'étendre parce que je peux partir pendant 2 heures. Une petite parenthèse, je vais faire 2 petites parenthèses. La liberté. Parce que tout ça, ça revient à être soi, et soi, c'est être libre. Bon, la liberté, c'est la première liberté, c'est la liberté de penser. Et quand on a la liberté de penser, après, c'est la liberté de ses choix. Voilà. Donc maintenant, je vais vous poser une question, qui peut être intéressante. À partir de quand
avez-vous eu votre libre arbitre? Alors là, on va attaquer un autre sujet. Entre 0 ou 1 an et 10 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, 25 ans, 30 ans ou plus? Donc ça, c'est une question qui me paraît intéressante. On peut parler aussi de la guidance ou du chemin de vie. Est-ce qu'on a un libre arbitre entre 0, la naissance, et 10 ans, 12 ans? Il est très 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 limité, pour pas dire vraiment plus que 0, parce que c'est normal, on est très jeune et on se développe, et qu'on est sous l'influence de ce qui est normal aussi, de l'éducation des parents. Donc jusqu'à 14 ans, 13 ans, suivant les enfants, on est bien d'accord que c'est pareil pour faire quelque chose d'un peu global. Donc on se retrouve avec des enfants qui à 14, 15, 16, 17 ans commencent à avoir des choix à faire. Est-ce qu'ils sont libres, est-ce qu'ils prennent leur libre arbitre, etc. Donc là on peut attaquer la crise d'adolescence. Qu'est-ce que c'est que la crise d'adolescence? C'est un enfant, un adolescent qui veut passer adulte, qui passe à l'adulte. Et c'est quoi passer adulte? Ben, c'est déjà penser par soi-même. Et après, faire ses apprentissages, essayer, faire des choses et faire ses choix. Et c'est souvent qu'il y a des blocages à ce niveau-là, parce que, et suivant la personne, si elle est plus ou moins éveillée ou développée, en avance, ça peut être à 14, 15 ans, 17 ans, puis il y en a qui font leur crise d'adolescence à 30 ans. C'est une forme de crise d'adolescence, mais c'est le nom, c'est je pense par moi-même, je fais par moi-même. Les enfants ont un chemin de vie. Tout le monde a un chemin de vie depuis que l'on est né. Tout le monde a une âme, tout le monde a une guidance. Donc, le libre arbitre, ouais, ce sont vos choix. Donc, quand est-ce que vous avez fait votre premier choix? Donc, sur votre scolarité, votre orientation, sur votre métier, sur vos amours, sur vos enfants, sur vos passions, vos activités. Est-ce que vous avez choisi vos activités, vos passions? Est-ce que vous avez choisi votre amoureux? Est-ce que vous avez choisi vous? Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand il a fallu faire des choix? Est-ce que c'est votre choix à vous? Est-ce que c'est des choix qui ont été dictés par la famille, des amis, des influences, etc. Je pense que c'est intéressant. Voilà. Si ça vous parle, mettez-moi un petit pouce sur la vidéo pour voir si ça... Mais je pense que ça parle à pas mal de gens. Donc, tout ça, c'est un incidence sur les blocages. Donc là, on va parler un peu des blocages, parce que l'objectif de mes vidéos, c'est de vous aider, c'est de comprendre ce qui se passe pour avancer, dire ok, ça va, j'ai compris, je vois, j'ai compris, je ressens, et hop, j'avance d'une manière ou d'une autre. Bon. Les blocages dans la vie de tout le monde, de tous les jours. Les blocages, il y a deux niveaux de blocage. Enfin, il y a deux niveaux. Les deux niveaux sont toujours les mêmes, c'est la conscience. Est-ce que je suis inconscient ou est-ce que je suis conscient? Bon, après, il y a des niveaux dans la conscience. Pareil, je vais faire court, mais globalement, c'est ça. Pour que tout le monde comprenne. Donc, il y a un schéma inconscient. Donc, inconscient, ça va être, je vais essayer de donner des exemples, mais des schémas qui ne fonctionnent plus ou qui ne fonctionnent pas. Des schémas répétitifs, d'échecs. Je fais toujours la même chose. Alors, dans le travail, avec mes petits copains, mes petites copines, ou dans une activité, et en fait, il y a toujours quelque chose qui est récurrent. Quelque chose qui est récurrent et qui est en échec. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas bon pour vous, ce n'est peut-être pas votre chemin, c'est pas ce que vous devez faire, mais vous êtes inconscient. Et donc qu'est-ce qui se passe? Par moment, pas tout le monde, mais ça peut arriver que les gens persistent. Donc les gens qui ont beaucoup de volonté. La volonté et la détermination, parce que le libre arbitre c'est ça. Le libre arbitre ça peut être, oui mais moi j'ai mon libre arbitre, je veux continuer, donc je persiste, je continue là-dedans. Et j'y vais, la détermination et la volonté, donc c'est quelque chose qui est super important et qui est très bien pour avancer dans la vie, il le faut. Quelqu'un qui n'a aucune volonté, qui ne bouge pas, n'avance pas, va attendre que les situations arrivent, elles vont peut-être arriver, mais longtemps après. Il faut avoir cette volonté-là. Le problème, c'est que quand elle est utilisée dans un schéma qui n'est pas bon, bah, la guidance justement du chemin de vie va mettre un obstacle un peu compliqué. Si on ne comprend pas, il ne partira pas, donc on aura beau taper dedans, le schéma va rester, la situation va rester.
Et la personne, alors là par contre, va se faire mal, ça va être de la frustration, de la fatigue, du découragement, etc., etc. Donc c'est un libre arbitre. Un libre arbitre, c'est un choix, mais quand on n'est pas conscient, on peut très bien faire quelque chose en se disant je le fais bien, j'y vais, je suis volontaire, etc., mais c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Dans n'importe quel domaine. N'importe quel domaine. Vous avez aussi des situations qu'on subit. Subir une situation. Alors, on l'a subi par différents schémas, mais souvent par un non-choix. Donc, je ne fais pas de choix. Mais un non-choix qui dure devient un choix. C'est un choix. En fait, je ne prends pas de position. Alors, si vous ne prenez pas de position sur une journée ou deux, je verrai plus tard, je vais réfléchir, c'est pas grave. Mais un non-choix, je ne choisis pas, ça devient un choix. Donc, je vais subir. Et donc, je vais avoir des blocages, je vais avoir de la souffrance, ou de l'énergie, de la fatigue, de la souffrance, etc. De la frustration. Autre chose qui est importante, je subis une situation, mais parce que je la subis, mais en fait, c'est pas mon choix. C'est le choix des autres. De ma famille, de mes amis, etc., etc. Donc ça, c'est classique. S'appuyer uniquement, se laisser guider par les autres. Donc ça, c'est un libre arbitre. C'est un libre arbitre, mais en fait, c'est les autres qui choisissent. C'est ma vie, mais les autres choisissent. Et bon, il y en a beaucoup. Après, il y a des peurs, mais les peurs sont souvent liées à ça. Je vais faire juste une petite capsule après sur la peur. Et il y a le déni. Alors le déni, c'est pas mal. Parce que le déni, c'est un choix. Ça peut être un choix. Je ne veux pas en entendre parler. Je bloque. Ça, oui. Non, mais ça, je ne veux pas en entendre parler. Donc, je bloque. Donc, on l'a inconsciemment. Une situation qui arrive, on ne veut pas la voir. Donc, on se protège, c'est du déni. Et puis, on peut la voir, c'est plus ou moins conscient. Parce qu'après, il y a l'alignement. Si on est conscient, on voit vraiment la situation et on est dans le déni, on a un gros problème d'alignement. Mais on peut avoir les deux. Je ne veux pas voir, donc je fais un choix. Je bloque. Donc là, je suis dans le déni. Je ne veux pas voir, je ne veux pas en parler, je ne veux pas discuter. Bon, mais ça, je ne suis pas sûr que les conséquences soient positives. Donc c'est des blocages. Et qui durent. Quand on est conscient, et qu'on a donc une guidance interne, parce que c'est ça, on s'écoute, cette guidance, elle va intervenir comme une envie ou une alerte, en fonction de ce que vous vivez, ce qui va se présenter à vous. On regarde la situation différemment, d'une autre manière, pour évoluer et comprendre pourquoi cette situation est là. Donc l'approche, elle n'a rien à voir du tout. Vous devez prendre une décision, il y a quelque chose qui se présente à vous, une situation que vous subissez, ou un choix que vous devez faire. Si vous avez une guidance intérieure, si vous vous écoutez, vous allez apprendre différemment, beaucoup plus calmement, beaucoup moins de stress, etc. C'est deux approches différentes. C'est pour ça que j'insiste sur cette vidéo-là. Le libre arbitre, oui, c'est quoi le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est un choix en conscience. Quand on n'est pas en conscience, ben, c'est un choix, puis alors voilà. Je finis par l'échec, la peur de l'échec, qui est conscient, inconscient, mais la peur de l'échec, je vais citer Idriss Aberkane, que j'aime beaucoup, comme neurosciences, pour moi c'est un génie, qui dit « l'échec est un diplôme ». Quand on est conscient, quand on fait quelque chose, quand on s'engage quelque chose sur un projet, dans une activité, etc., importante, dans une direction dans sa vie, qu'on est conscient, et que ça bloque, ça ne marche pas, ou que ça vivote, etc., que derrière on voit que ça ne fonctionne pas, c'est pas plaisant, mais on va s'enrichir, parce qu'on l'a fait, on y a cru. Quand on fait un choix qui n'est pas le nôtre, ou auquel on ne croit pas, parce qu'on a des situations comme ça, je fais ça mais j'y crois pas, la défaite, l'échec est là, et ça n'enrichit rien, parce qu'on savait plus ou moins consciemment que ça ne marcherait pas. Et donc ça devient de la souffrance, et ça devient une perte de confiance. Et l'échec fait partie de l'apprentissage. Et c'est aussi un signe parfois, quand on est conscient, c'est un signe. Oula, ça marche pas. Oula, ça marche pas, pourquoi? Je sens que ça marche pas, là, je ne sens pas bien. Pourquoi? C'est ça, la guidance, c'est ça, le libre arbitre. Mais il faut être conscient de ça. Si vous n'êtes pas conscient de ça, bah vous avancez à l'aveuglette et en subissant tout ce qui se passe dans votre vie. Voilà. Et si votre chemin de vie, vous n'y êtes pas, c'est compliqué. C'est compliqué.
Voilà un peu ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. L'essentiel, c'est vraiment l'essentiel. Après, je peux partir sur plein des peurs, on peut partir sur plein de sujets, mais la base, elle est là. Être conscient et d'avancer pour derrière voir les choses vraiment plus larges, plus hautes. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous parle. Voilà, je vous dis bonne fin de journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai d'autres sujets un peu plus légers, je vais voir comment je organise ça. À bientôt, merci, au revoir.